Gabar Joba, chers amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la précédente, on vous a parlé de comment est fait le vin dans le Qvevri. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment est fait le Qvevri. Alors le Qvevri, ou le Tchouri comme on dit dans l'ouest de la Géorgie, comme typiquement en Iméréthie, existe en différentes grandeurs. On a des quantités un peu plus petites du style de 800 à 1200 litres à l'ouest de la Géorgie, et à l'est, typiquement du coup en Kakhétie, on a des plus grandes quantités qui vont de 1000 jusqu'à voire 1800 litres. Et ça, il y a de quoi épater la galerie quand on est géorgien et qu'on a un Qvevri comme ça dans le fond de son jardin. Aujourd'hui, on va vous expliquer du coup comment est fait ce Qvevri. Allons explorer ça plus précisément avec une vidéo. Donc sans trop de surprise, le Qvevri est fait à partir d'argile, mais c'est une argile vraiment très spécifique qu'on peut retrouver seulement dans des endroits bien précis en Géorgie. C'est une argile riche en minéraux qu'on peut même des fois mélanger avec d'autres choses, composants comme du sable, qui est aussi riche en zinc, et ça permet justement d'enrichir encore plus le vin en tant que produit fini. Allez, sans plus attendre, on va aller directement dans la fabrication qui s'apparente plutôt à une conception de poterie. La main dans le pétrin, les Géorgiens, ils commencent par mettre des bandes de terre l'une sur l'autre afin de constituer du coup le Qvevri, qu'ils emboîtent afin que ce soit bien solide et qu'ils laissent sécher au fur et à mesure. C'est-à-dire que le Qvevri, si on met trop de bandes de terre encore humides, et le Qvevri va s'affaisser. Donc c'est pour ça que le Qvevri prend des semaines voire des mois à être fait. Donc une fois que l'atelier poterie est terminé et que les Qvevri ont complètement séché, on va passer à la cuisson. Un truc qui est gargantuesque, c'est qu'en fait on construit un four autour des Qvevri qu'on veut cuire. Ça prend quelques jours. Suite à cela, une fois qu'on commence la cuisson peut prendre des jours, voire une semaine. C'est énorme, avec une température qui peut monter jusqu'à 900 degrés. Je peux vous dire que ça fait un sacré sauna pour les Qvevri. Une fois que les Qvevri ont été cuits, on les sort du four et on met le petit glaçage, c'est un peu la cire d'abeille qu'on fait fondre et qu'on met à l'intérieur des parois afin d'isoler un peu plus le Qvevri et limiter l'oxygénation vu que les parois sont poreuses avec l'extérieur. Ces producteurs de Qvevri, si j'ose dire, peuvent aussi mettre un peu de ciment, une couche de ciment autour du Qvevri qui servira à protéger le Qvevri une fois qu'on le met sous terre. Une fois que le Qvevri est complètement terminé, là on le ramène dans le domaine et c'est là qu'on commence à l'enterrer jusqu'au cou avec juste le haut, la tête du Qvevri qui dépasse afin de pouvoir vinifier le vin dedans. Donc là on parle vraiment de savoir-faire, vous avez vu, c'est juste tradition au plus pur au sein d'une civilisation millénaire, une tradition qui se transmet de génération en génération, que seulement quelques familles s'approprient, avec même le petit qui donne un coup de main dans la poterie. Ce savoir-faire qui lui vaut d'ailleurs d'être inscrit au patrimoine intangible mondial de l'UNESCO en 2013, au même titre que la pizza. Et ouais. Une fois que le Qvevri est vidé, on le nettoie en fait avec tout simplement de l'eau claire et du jus de citron, #méthode de grand-mère, et une espèce de brosse assez longue avec au bout des écorces de cerisier qui fait office d'antiseptique. Une fois que le Qvevri est bien nettoyé, ce qui peut prendre des jours aussi à faire et qui peut être très pénible, d'où le fait que quand on propose ça aux voisins ou aux familles autour, ils courent tous dans l'autre sens, c'est pas une tâche facile. On peut mettre un peu de cendre dans le Qvevri afin de garder l'humidité et qu'il n'y ait pas de moisissure qui se développe pendant le reste de l'année avant de le réutiliser pour la prochaine vendange. Voilà, je pense que vous connaissez tout des Qvevri, il n'y a plus aucun secret pour vous grâce à ces 2 vidéos dédiées sur le sujet. Vous pouvez maintenant bien vous la péter au sein de vos amis ou au sein de votre famille, surtout quand c'est commence à être dans des réunions de famille bien tendues. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, on espère que ça vous a bien plu encore une fois. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos prochaines actualités et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube bien sûr afin de découvrir nos prochaines nouvelles vidéos. Allez, encore une fois, à plus et à bientôt. La vidéo elle est finie là, non ?